All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. The floor. Le président, bonjour. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le conseil. Je rends immédiatement la parole à la défense de monsieur Gbagbo. C'est à vous de poser les questions. Maître Altit, vous avez donc la parole. Merci, Monsieur le Président. Just to say, when we have... Une minute. Lorsque nous aurons terminé avec ce témoin, la Chambre aimerait déterminer le programme pour les jours à venir jusqu'aux vacances judiciaires, bien sûr, de Noël. Je tiens à vous annoncer dès le départ que nous tenons absolument à terminer tous les témoins. Nous serons implacables. Enfin, tous les témoins prévus, bien sûr. Et donc, ils doivent tous être entendus avant Noël. Avant les vacances judiciaires de Noël. Juste pour savoir ce qui vous attend. Voilà. Je vous ai mis au courant. Maintenant, vous avez la parole, Maître Altit. Bonjour, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, et bonjour à vous, Monsieur Tarlu. Mon nom est Emmanuel Altit et je suis l'avocat principal de Laurent Gbagbo. À mon tour, je vais vous poser des questions. Et comme vous nous avez déjà dit beaucoup de choses, mes questions seront surtout destinées à préciser certaines de vos réponses pour que nous les comprenions bien. C'est pourquoi je vous serai reconnaissant de répondre à mes questions de manière précise et concise. D'accord ? Yeah. Oui. Merci. Vous vous souvenez, Monsieur Tarlu, qu'hier, nous vous avons montré une vidéo dans laquelle il y avait des réfugiés libériens. Vous vous souvenez de ça? Yeah. Oui. Que vous connaissiez beaucoup des gens qui se trouvaient devant les locaux du UNHCR et que vous connaissiez certaines des personnes qui apparaissaient sur la vidéo. C'est bien ça? Yeah. D'accord. Alors ma question, Oui. qui est vous? Alors, si vous voulez, pour vous aider, je peux peut-être vous rappeler très rapidement, vous aviez dit que vous connaissiez un monsieur et deux dames qui apparaissaient sur la vidéo. C'est bien ça? Yeah. Alors ma question est donc, Oui. Because we live in the same. Réponse. On habite tous dans la même communauté à Deux Plateaux, donc je les connais du quartier. d'accord.
Donc ces personnes habitaient à Abidjan. Yeah. Réponse oui. Et pourquoi se trouvaient-elles là? Qu'est-ce qu'elles attendaient? Qu'est-ce qu'elles voulaient? They will need help from the US. Ils avaient besoin d'aide de la part des Nations Unies. Parce que le pays était sans dessus-dessous à ce moment-là. Et ils ne voulaient pas vivre parmi les autres ressortissants à ce moment-là, à cause de ce chaos. Donc ils voulaient de l'aide des Nations Unies et c'est pour ça qu'ils qu'ils campaient devant les bureaux des Nations Unies. Quel genre d'aide, concrètement? Qu'est-ce qu'ils voulaient? The people Eh bien, c'était des Libériens. Donc, quand on parlait de Gbagbo et de Côte d'Ivoire, on pensait libérien. Et après 2002, dès qu'on entendait Gbagbo, on entendait libérien. Donc, les Libériens qui vivaient dans des communautés dans lesquelles ils ne se sentaient plus à l'aise avaient peur et ont donc décidé de camper devant les bureaux du UNHCR. Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, mais c'est pour que nous fixions bien les choses. Vous nous avez déjà dit beaucoup de choses les jours précédents. Et vous nous avez expliqué de manière parfois précise et parfois qui demande à être un peu plus précisée, le cadre. Donc, moi, je me contente maintenant de vous poser des questions précises. Et je vais reformuler pour que ma question soit plus précise, parce que peut-être ne l'était-elle pas assez. Ma question est très simple. Et pas besoin de revenir en arrière, parce qu'on a compris qu'ils étaient dans le besoin, que tous ces gens étaient dans le besoin. Mais ma question est très simple. Quel type d'aide? Alors, je vais préciser peut-être pour vous aider. Est-ce qu'ils voulaient de la nourriture, des vêtements, un toit, de l'argent? Qu'est-ce qu'ils voulaient exactement, ces gens-là? as I tell you, because the people. Mais comme je vous l'ai dit, ils ne vivaient pas dans un environnement sûr. Ils voulaient être inclus dans le programme de demande d'asile. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de camper devant les bureaux des Nations Unies. Il y a eu des problèmes dans la communauté et ils ne se sentaient plus du tout en sécurité dans la communauté où ils vivaient auparavant. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de camper devant les bureaux du UNHCR pour demander de l'aide. D'accord. Vous nous avez dit hier qu'ils ne recevaient rien du UNHCR parce qu'ils étaient pro-Gbagbo. Vous avez dit quelque chose comme ça. Est-ce que vous pouvez préciser, d'abord me dire si c'était bien cela que vous vouliez dire, et si oui, précisez votre pensée. Yeah, for what I was saying yesterday. Hier, j'ai dit qu'à ce moment-là, dès qu'on entendait parler de Libériens, bon, la communauté internationale avait conclu à ce moment-là que les Libériens étaient pro-Gbagbo et donc qu'ils devaient être rapatriés, renvoyés au Libéria. Donc il n'était pas vraiment prêt à les aider
dans le pays en tout cas. Et ils ne voulaient pas non plus leur donner l'asile politique. Donc tout ce qu'ils ont fait, c'est les ignorer. C'est très clair. Vous nous avez dit aussi hier que pour vous, comme pour toutes ces personnes qui voulaient obtenir le statut de réfugié, la vie était difficile et qu'il était extrêmement difficile de se nourrir parce que, un, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, et deux, les prix avaient monté. C'est bien ça ? Yeah, that's what I said yesterday. Oui, c'est ce que j'ai dit hier. C'est ce que j'ai dit hier, exactement. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. D'accord. Alors je suppose que la vie était difficile pour tout le monde. Vous-même, quels étaient vos revenus, ou plutôt vos sources de revenus à l'époque ? Est-ce que, à l'époque, c'est-à-dire au début de la crise, vous voyez, à l'époque dont on parle maintenant, est-ce que vous aviez un travail ? Que faisiez-vous pour avoir un peu d'argent ? After the crisis broke on, there's nothing to. Après la crise, je n'avais absolument rien à faire, je n'avais aucune affaire en cours. Et c'est là où je suis allée voir Hubert Oulahi pour lui demander de l'aide. Et je suis allée le voir, j'ai passé la nuit chez lui et le lendemain, il m'a aidé en me donnant de l'argent. D'accord. Donc, si je comprends bien, à un moment, vous n'aviez plus du tout d'argent et vous vous êtes dit, le seul à pouvoir me donner de l'argent, c'est cette personne-là, je vais lui demander un peu d'argent, je suppose, pour me nourrir. C'est bien cela. Yeah. Oui, oui, oui. Et en fait, si j'ai compris votre témoignage, vous lui avez demandé un peu d'argent, pas seulement pour vous nourrir vous, mais pour nourrir aussi les quelques amis qui étaient avec vous. C'est bien ça ? Yeah, because I was the only. Oui. Comme je l'ai déjà dit, j'étais le seul qu'on regardait avec respect. D'accord. Ces amis-là, combien étaient-ils à peu près ? Je crois que vous nous l'avez dit, mais ce n'était pas tout à fait clair. Les amis avec qui vous avez partagé l'argent que vous a donné ce monsieur. We're about 16 or 15. On est à peu près 15 ou 16. Moins de 20. Si je me souviens bien, 15 ou 16. Et l'argent que vous avez reçu, vous l'avez consacré à quoi ? Matériellement, hein, de la nourriture, à acheter des vêtements, enfin j'en sais rien, je vous pose la question, à quoi l'avez-vous consacré ? At that time, we're not even thinking about clothing. We're thinking about. À cette époque, on ne pensait pas aux vêtements, on pensait à se nourrir. On voulait de la nourriture, alors il suffit de manger, et après, on peut continuer à vivre. D'accord. À un moment, au cours de votre témoignage, vous nous avez dit quelque chose et je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait compris, donc je vous pose la question pour que vous nous éclairiez. Vous nous avez dit, nous étions des chauffeurs. Des chauffeurs. C'est bien cela ? No, I never drive a car before. Non, non, je ne suis pas du tout un chauffeur, je ne conduis pas. Enfin, je ne conduisais pas. D'accord, donc c'est probablement, à malentendu, peut-être un petit problème de traduction.
D'accord. Perhaps we could have a site for that. Madame Pack, pourrions-nous avoir, s'il vous plaît, une référence? Parce que moi, je ne me rappelle pas. Le président, oui, on a parlé d'un chauffeur à un moment, mais c'était pas lui, ça je m'en souviens. On a en effet parlé de chauffeur, mais ça ne se référait pas à cette personne. Le témoin, est-ce que je peux me parler, m'expliquer? J'ai dit que c'était Amos qui était le chauffeur, c'est lui qui nous conduisait. On était 3 dans la voiture. Amos, Kaifa et puis moi-même. J'ai jamais conduit de voiture en Côte d'Ivoire. C'était toujours Amos qui était au volant. Merci pour ces précisions. Mais vous aviez levé le malentendu juste avant. Donc la précision est inutile. Pour le bénéfice de la Cour, dans la version française, il est dit, page 47, des transcrits non édités, il est dit, page 47, ligne 25, et nous avions peur, nous étions des chauffeurs. Bon, c'est pour ça que je voulais éclaircir la chose, mais c'est éclairci, n'y revenons pas. Monsieur Tarlu, vous nous avez parlé aussi hier d'une attaque contre la RTI, d'une attaque menée par les rebelles contre la RTI. Vous vous souvenez de ça? Yeah. Réponse oui. Vous nous avez parlé de combats qui ont duré 3 jours. Alors, ma question est simple. À votre avis, enfin à votre connaissance plutôt, combien y a-t-il eu d'attaques contre la RTI? Et si vous ne vous en souvenez pas, est-ce que, à votre connaissance, la RTI a été une cible stratégique? Est-ce qu'elle a fait l'objet de nombreux combats? Yes. Oui, oui. À la RTI, enfin contre la RTI, il y a eu au moins 2 ou 3 attaques. Mais au moment de l'attaque, le commandant qui était avec nous a dit que Soluji allait venir nous aider. Et elle avait dit que Ouattara avait déjà été proclamé président, enfin annoncé comme étant président. Donc, tout le monde était supposé rester tranquille. Et parce que c'était maintenant le gouvernement de Ouattara qui était en charge de tout et plus personne n'allait s'occuper de l'autre camp. Donc, enfin, parfois, quand on s'occupe de sécurité, on utilisait nos amis qui étaient en civil et non armés, ils allaient s'infiltrer, faire semblant des réfugiés, surveiller ce qui se passait pour ensuite rendre compte et nous dire ce qui se passait. Et aux Nations Unies, enfin, il y en a eu des blindés des Nations Unies que les groupes rebelles utilisaient avec l'aide des Nations Unies. Bien sûr, ils nous ont barré la route. Et ils sont venus à l'endroit où on vend des fleurs du côté de Cocody. Et c'est pour ça que j'ai appelé Katé et je lui ai dit, mes amis viennent de m'appeler pour me dire qu'il y a des gens qui sont en uniforme des Nations Unies et qui s'approchent de nous. Et c'était ces personnes-là qui, ce jour-là, ont lancé l'attaque. Alors on a attendu. Il faisait tard. Le soir tombait. Et on s'est rendu compte qu'il était trop tard. On ne pouvait plus commencer l'opération. Alors on avait un ami. Je crois que lui, il était combattant. Il a été tué de toute façon en Côte d'Ivoire.
Et il a dit, oh, ces gens qui sont soi-disant venus pour parler de paix, je pense pas qu'ils aient la paix en tête. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller... Je vous ai interrompu. C'est très intéressant, mais je crois que vous avez déjà raconté. C'est une question simple. Parce Et au Sécos. pour qu'on comprenne bien le cadre dans lequel vous avez évolué. Vous voyez. Donc ma question était simplement, y a-t-il eu plusieurs attaques? Et si vous ne vous souvenez pas du nombre exact, est-ce qu'il y a eu des attaques régulières parce que la RTI était une cible stratégique? Vous avez répondu d'ailleurs très clairement, je vous en remercie. Mais je ne vous ai pas posé la question de savoir comment s'était déroulée chacune des attaques. J'essaie simplement de structurer un petit peu les choses pour qu'on puisse, parce que nous n'y étions pas, donc on essaie de comprendre ce qui s'est passé, qu'on puisse structurer nous-mêmes, qu'on puisse comprendre, savoir un peu comment les choses se sont passées, qu'on ait des repères, si vous voulez. When they had the really major attack, where were the attack with the rebel and the UN? Réponse. Nous n'avions que 3 hommes, trois attaques principales de l'ONU, mais l'autre, l'attaque initiale, c'est en fait, c'était essentiellement 2 grandes attaques qui étaient menées par l'ONU et d'autres qui ont rejoint l'ONU. D'accord. Et ces attaques dont vous parlez, elles ont eu lieu quand à peu près? Est-ce que vous vous souvenez? Début de l'année 2011? Est-ce que vous vous souvenez du mois? Est-ce que peut-être en mars? Est-ce que vous vous souvenez un peu de... Yes, I can say it was into... Oui. Je dirais que c'était en 2011, la même année. Je ne me souviens pas des dates exactes. Mais je ne me souviens pas qu'il y a eu de grandes attaques dans les mois qui ont précédé ou qui ont suivi. L'attaque principale a eu lieu dans la période auquel nous faisons référence. J'ai écouté la traduction. Alors, un petit peu plus tard, hier, vous nous avez parlé... Je vais citer votre formule, comme ça nous saurons de quoi il s'agit. Vous nous avez dit que dans l'enceinte de la résidence, une véritable foule, je vous cite, une véritable foule a été tuée. Une véritable foule a été tuée. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire qui était cette foule? C'est-à-dire qui la composait? Qui étaient les gens dont vous parlez ici? Qui ils étaient? Après, je vais vous poser d'autres questions pour savoir quand, comment, mais simplement si vous pouviez répondre à cette première question. Qui était-il à votre connaissance? Can we have a reference for that as well? I think I recall the evidence. Madame Pack, est-ce qu'on pourrait avoir la référence exacte? Je me souviens vaguement de l'avoir entendu, mais est-ce qu'on peut connaître la référence exacte? Le président, oui, s'il vous plaît. Et c'est une formule que le témoin a utilisée, page 86 des transcrits français, ligne 13. Le témoin dit « La communauté internationale n'a même pas remarqué, n'a même pas pris des photos de ceux qui étaient tués dans la résidence. Une véritable foule qui a été tuée. Une véritable foule qui a été tuée. » Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est ma question pour aider ma consoeur. Et ma question, c'est de savoir un petit peu ce que le témoin entend par une foule qui a été tuée. It happened for the 2 different times. Réponse. C'est arrivé à 2 reprises. Et le dernier jour, c'était le jour où le président a été
arrêté. Il y a eu 2 journées de suite de combat. Et quand c'est arrivé, à ce moment-là, je dormais. Et c'était un peu comme un rêve. C'est comme si quelqu'un est venu me réveiller, et donc je me suis réveillée. Il commençait à utiliser des mortiers de loin, et puis les mortiers commençaient à tomber sur la résidence. Et je me suis rendu compte ce jour-là, ce dernier jour, que nous n'allions pas y arriver. J'ai donc essayé de trouver le moyen de faire sortir mes gens du bâtiment. Cela dit, j'ai demandé à Katé, j'ai demandé aux autres commandants, je leur ai dit, les gens qui étaient censés venir pour parler de la paix, c'était quoi ces discussions? C'était quoi pour parler de paix? Et je leur ai dit, le lieu où nous avions entreposé les armes se trouvait près de l'entrée. Je vous en ai parlé hier. Et je voulais aller dehors. Et on m'a dit, le commissaire m'a dit que je ne pouvais pas sortir. Et il a dit, on voit arriver les gens et tu ne devrais pas sortir. J'ai demandé à celui qui était près du portail d'ouvrir le portail. Il a dit non, je ne peux pas. Il m'a dit, je ne peux pas ouvrir le portail, Junior. Il m'a dit, tu ne sais pas ce que tu fais. Donc j'ai essayé de réunir mes hommes et j'ai essayé de sortir mes gens. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était extrêmement froid. Si vous aviez vu le genre de balles qui pénétraient dans la résidence, vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un puisse survivre. Et quand on est sorti, on a vu des gens qui portaient des uniformes de l'ONU et des uniformes françaises. Et donc, on a essayé de passer à travers une zone particulière et nous avons marché afin d'essayer de manœuvrer. Et c'est quelques instants après qu'ils se sont rendus compte que le président se trouvait dans la résidence. Et c'est alors qu'ils ont commencé à utiliser les armements lourds, c'est-à-dire les pièces d'artillerie lourdes dans la résidence. Et immédiatement après ces 2 attaques, nous n'avions pas trop subi d'effets puisque nous étions armés, mais les civils qui se trouvaient parmi nous ont été atteints, les femmes et les jeunes, vous savez, les jeunes qui aimaient beaucoup M. Gbagbo et qui travaillaient jour après jour pour s'assurer que sa protection. Mais au moment où nous avions été attaqués, ceux qui étaient armés, il y avait beaucoup de gens qui étaient frappés par des tirs. Pas toujours directement à l'intérieur de la résidence. Et lorsqu'on a essayé de s'échapper par la porte arrière, le lieu dont je vous ai parlé, pour aller vers l'hôtel de Lu, et puis les zones qui nous entouraient, on se faisait attaquer. Et il y a eu 3 grandes attaques avec des pièces lourdes et 3 grandes attaques qui ont affecté toutes les personnes qui se trouvaient à la résidence. Et en effet, ils ont forcé le passage et le 3e jour, ils nous ont attaqués avec des mortiers et avec l'artillerie lourde. Donc, pour chacun de ces événements, certains d'entre nous ont mis la faute sur le président, puisque lorsque les hélicoptères de l'ONU, les hélicoptères de combat de l'ONU, en fait, il disait toujours à son frère, non, personne ne doit tirer contre les hélicoptères de combat de l'ONU. C'est ce qu'il a toujours dit à son frère. Et c'était son conseil. Il avait dit,
de ne pas tirer, mais nous aurions pu les avoir si on avait pu tirer dessus. Your Honour, and I don't want to interrupt my friend. Madame Pack, Monsieur le Président, je ne voulais pas interrompre mon confrère, mais il y a un nom qui est répété à plusieurs reprises. Il faudrait peut-être clarifier. Dans la version anglaise, c'est à la page 8, ligne 24. Je lis quelque chose, Saul Junior. On aimerait une clarification. Le Président, est-ce que vous avez compris ce que le procureur vient de dire? Le témoin, non. Il s'agit d'un nom cité. Vous avez dit à la page 8, ligne, Madame Pack. Oui, dans la version real-time en anglais, la page 8, ligne 24. Le Président, vous avez dit qu'à la RTI, il y avait 2 ou 3 attaques. Mais au moment de l'attaque, le major a dit que c'est Saul Junior allait venir. C'est qui? Réponse. Saul Junior était le vice-président de Laurent Gbagbo. Il disait que lui et certains ministres, lui, le vice-président, venait pour parler de paix. C'était le vice-président pour Abidjan. Le président, ça s'écrit S-O-L-O. S-O-R-O, pardon, S-O-R-O. Il est actuellement le porte-parole de la Chambre du Parlement. Le Président, nous avons résolu le problème. Il s'agit de M. Soros, si j'ai bien compris. Maître Altit, veuillez poursuivre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, écoutez bien mes questions, s'il vous plaît. Je vous ai demandé qui. Après, je vais vous poser d'autres questions. Et de question en question, nous aurons un panorama, un tableau de ce qui a pu se passer, d'accord? Mais si vous nous donnez tous les éléments en une seule fois, on a du mal à s'y retrouver, nous, parce que, encore une fois, on n'était pas là. Donc on a besoin de structurer un petit peu notre découverte, vous comprenez? D'aller étape par étape. OK. Alors, je vous ai demandé qui. OK. Et si j'ai compris votre réponse, il y a eu 3 attaques avec des armes lourdes, vous avez parlé de mortiers, etc., d'hélicoptères aussi. 3 attaques contre 1. Les personnes qui étaient dans la résidence ou dans l'enceinte de la résidence, et 2. Contre des jeunes qui se trouvaient là, et si j'ai bien compris, parce que vous en aviez déjà parlé au cours de votre témoignage, des jeunes qui se trouvaient là désarmés, qui étaient venus manifester leur soutien au président Gbagbo en étant là. Est-ce que c'est bien ça? Yeah. Oui. Donc, quand vous parlez de la foule qui a été tuée, c'est ça ma question. Vous faites référence à quoi? Vous faites référence aux personnes qui étaient à l'intérieur du bâtiment, des bâtiments et ou de l'enceinte de la résidence et qui se trouvaient là depuis un certain temps? Ou vous faites référence aux jeunes qui étaient là de manière plus ponctuelle? Ou bien vous faites référence aux deux? I'm talking about everybody in the residence and out of the residence. Réponse. Je parle de tous ceux qui étaient soit à l'intérieur de la résidence ou dehors. Puisque vous parlez d'une foule, du nombre de morts et de blessés. Une idée approximative. I cannot get a number because... Réponse. Je ne peux pas donner de chiffres
puisque j'étais armée, je protégeais le président. Pour les citoyens, parce que, étant donné que j'étais armée, voyez-vous, il fallait pas trop prêter d'attention aux autres événements qui se produisaient, parce qu'on risquait alors de ne pas prêter attention à la tâche principale. S'il vous plaît, sur mes questions. Hein. Soit vous pouvez, soit vous ne pouvez pas, et si vous ne pouvez pas, c'est pas grave, on comprend très bien. Alors. OK. Vous nous avez dit à l'instant. D'accord. À l'instant que vous dormiez lors d'une des attaques, vous étiez en train de dormir avec vos gens, si j'ai bien compris. Alors, c'est qui ces gens? Est-ce que ce sont les mêmes 15 ou 16 Libériens dont vous nous avez parlé? Yes, they are the same 15, 16 Liberian. Réponse oui. Et en effet, il s'agissait des mêmes 15 ou 16 Libériens qui étaient avec moi pendant cette période. D'accord. Et où dormiez-vous? À quel endroit de la concession? À quel endroit dans l'enceinte de la résidence, si c'était dans l'enceinte de la résidence, ou en dehors de l'enceinte de la résidence, si c'était en dehors de l'enceinte de la résidence? It's the next, no, inside the residence itself, but the Réponse. C'était à l'intérieur de la résidence. Lorsque l'on sort l'entrée qu'utilisait le président, il y avait une sorte de hall où il rencontrait ses invités. Et puis, je vous ai montré hier l'endroit où les véhicules étaient garés dans cette zone. Et derrière cette zone, c'est là où on stockait les armes et les munitions. Et c'était à côté de cet endroit-là que je dormais. Alors, vous nous avez parlé de 3 attaques violentes avec des armes lourdes. Vous n'avez, j'essaie de comprendre, hein, vous n'avez aucune idée du nombre de morts et de blessés qu'elles ont pu causer. C'est bien ça? Madame Pack, j'ai l'impression que la question a déjà été posée et d'ailleurs a reçu une réponse. Question du nombre de morts et de blessés parmi les jeunes lors d'une des 3 attaques. Alors maintenant, ce sont les 3 attaques. Please go ahead. Can you repeat? Président, veuillez poursuivre, s'il vous plaît. Le témoin, pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Bien sûr. Vous nous avez parlé, il y a quelques minutes, de 3 attaques, si j'ai bien compris. 3 attaques violentes, menées avec des armes lourdes. N'est-ce pas? Ces 3 attaques, toujours, si j'ai bien compris, ont eu lieu 3 jours de suite. Ma question est simple. Tout à l'heure, je vous ai demandé si vous aviez une idée du nombre de morts et de blessés que les jeunes avaient pu souffrir lors de l'une des attaques. Et maintenant, je vous demande si vous avez une idée du nombre de morts et de blessés que ces 3 attaques, cumulées si vous voulez, ont pu causer. Et si vous ne savez pas, vous ne savez pas. People really die, but I told you, yeah, I don't know, but people really... Réponse. Écoutez, un grand nombre de personnes sont mortes, mais comme je vous l'ai dit, lorsque j'étais occupée à m'assurer que mes gens se trouvaient en
en paix. Je ne me suis pas occupée de compter les morts et les blessés. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts et qui ont été blessés, mais je ne peux pas vous donner de chiffres exacts. Alors, vous nous avez dit toujours hier, mais vous en aviez déjà parlé d'ailleurs, qu'il y avait tout autour de l'enceinte de la résidence des francs-tireurs, c'est-à-dire des snipers. Est-ce que vous savez d'où tiraient ces snipers? Où est-ce qu'ils étaient pour tirer sur l'enceinte de la résidence, enfin, dans l'enceinte de la résidence? Yeah, because Réponse. Oui, parce que à l'époque, le porte-parole de l'armée me parlait et quand il est parti, enfin, la manière dont il a reçu les balles, je pouvais me rendre compte qu'il n'y avait pas un seul tireur qui l'a frappé. Le premier devait venir de la direction de l'hôtel Ivoire, alors qu'une autre balle qui a pénétré son épaule pouvait venir de l'ambassade de France, ou enfin de la zone de l'ambassade de France. Les deux premières balles, ou plutôt la première balle, devait forcément venir de la direction de l'hôtel Ivoire et les deux balles d'après de la direction de l'ambassade de France. Ce n'était pas la même personne qui lui a tiré dessus puisque les balles sont venues de deux angles différents. C'est la seule personne, à ma connaissance, qui ait été tirée dessus par deux tireurs. L'ambassade de France dont vous parlez, elle est située près de la résidence présidentielle? yeah, when I say our embassy, I think it's Réponse. Oui. Quand je parle de l'ambassade, il s'agissait plutôt de la résidence de l'ambassadeur de France. Lorsque l'on vient de la résidence de l'ambassadeur, sur la droite, ou plutôt, pardon, quand on vient de la résidence présidentielle, sur la droite, vous avez la résidence de l'ambassadeur de France. C'était une zone VIP. D'ailleurs, on y trouve un grand nombre de résidences d'ambassadeurs dans ce quartier. Donc, la résidence du président se trouvait pratiquement à côté de la résidence de l'ambassadeur de France. Ce n'était pas loin du tout. Et ces tirs de francs-tireurs, ils ont duré plusieurs jours, plusieurs semaines? Pendant combien de temps ça a eu lieu, ça? the one I showed off. Like some people sometimes hit by the same bullet. Réponse. Certaines personnes se sont plaintes d'être frappées par le même type de balle et certains ont été tués. Mais ce que j'ai vu, moi, c'est le porte-parole de l'armée qui a reçu des balles. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Ma question était un peu différente, mais si vous ne savez pas, vous ne savez pas. Combien de jours de suite ces tirs émanant de francs-tireurs ont-ils eu lieu? But for information, because of what he told. Réponse. D'après les informations, d'après ce qu'il m'a dit, je crois qu'il y avait des informations confidentielles qu'il est venu dire au président ce jour-là, et c'est ce jour-là qu'il a reçu des balles.
Et c'est dans les quelques jours d'après que les combats ont repris contre nous. On l'a accompagné à la clinique, à l'intérieur de la résidence du président. Et immédiatement après ce qui lui est arrivé, il y a eu une attaque spontanée, le même jour. Une attaque de qui? The rebel troop. Réponse, les troupes rebelles. D'accord. Vous vous souvenez qu'hier, vous nous avez dit que c'était des soldats français qui étaient entrés dans la résidence, qui avaient donné l'assaut à la résidence et qui étaient entrés dans la résidence. Vous vous souvenez de ça? Yeah. D'accord. Réponse, oui. C'est simple. Où étiez-vous à ce moment-là? I told you after the bomb, after I was coming to the residence. Réponse, je vous ai dit que au moment où je suis arrivée à la résidence, les bombardements avaient commencé à travers les grilles. Et nous avions repoussé l'attaque. Donc nous étions très heureux en rentrant. Et j'ai dit qu'il y avait un commandant ghanéen qui m'avait parlé de la situation. Et lorsque nous sommes arrivés à la résidence, on nous a dit, enfin, je lui ai demandé, en fait, je lui ai posé la question et ils nous ont dit que vous venez attaquer la résidence et immédiatement après, il y a eu une attaque sur le portail de la résidence. Donc, tout de suite après l'attaque qui s'est produite, on a tous enlevé nos uniformes et on a rejoint les jeunes. Et puis, nous y sommes allés. L'interprète libérien demande de nouveau aux témoins de bien vouloir ralentir. Le président, je vous arrête parce que les interprètes ont des difficultés. Vous allez trop vite. Veuillez ralentir, s'il vous plaît. Et parlez aussi distinctement et surtout les noms propres, si vous pouvez les appeler. Le témoin, oui, le blocos n'est pas loin de la résidence. Et donc, lorsqu'ils ont lancé l'attaque, nous sommes partis et nous sommes allés au blocos. Et puis, les bombardements ont continué. On a décidé de partir. Oh, pardon, correction. On a décidé d'enlever nos uniformes et on a porté des vêtements civils. On a rejoint les civils et les jeunes ensemble avec le président. Et il disait que le président partait et que les troupes françaises et les troupes de l'ONU sont arrivées avec environ 20 chars blindés et ils se sont lancés à l'attaque de la résidence. Il n'y avait pas de rebelles à ce moment-là. Il n'y avait que des troupes françaises et des troupes de l'ONU qui empêchaient les gens de s'approcher de la résidence. Donc, après quelques heures, nous avons vu le convoi de l'ONU qui arrivait. Monsieur le Hier, j'ai vu une vidéo. Essayez de vous concentrer sur mes questions. Vraiment, parce que vous avez beaucoup de choses à dire, nous le savons et nous vous sommes très reconnaissants de tout ce que vous nous dites. C'est très intéressant, très utile. Mais une partie de ce que vous nous dites aujourd'hui, vous l'avez déjà dit. Alors ce qu'on essaie de faire ici, c'est de préciser ce que vous avez dit ou d'essayer d'obtenir un peu plus d'éléments pour mieux comprendre, vous voyez? Yeah. Donc l'idée, c'est que vous répondiez à mes questions. Et ma question, elle était simple. Où étiez-vous au moment de l'assaut donné par les soldats français? Okay. Et votre réponse, si je comprends bien, vous étiez au blocos. C'est bien ça?